Bonjour à tous, je m'appelle Marie, j'ai 39 ans, je suis la maman de 4 beaux enfants en bonne santé et d'une petite étoile. Aujourd'hui, c'est la journée nationale du deuil périnatal et à cette occasion, je viens vous parler de l'interruption médicale de grossesse que mon mari et moi avons eu le malheur de vivre en juin 2013. Nous étions déjà les parents de 2 petites filles magnifiques, merveilleuses, qui nous comblaient de bonheur et on a eu envie d'agrandir la famille encore. Je suis rapidement tombée enceinte, mais dès l'annonce de la grossesse, j'ai eu une intuition, celle que ça n'allait pas, qu'il y avait un problème. Je me suis pas réjouie comme pour les 2 premières. Pour les 2 premières, nous les avions annoncées à la famille très rapidement, tout à notre bonheur. Là, je n'avais pas envie. Je me sentais qu'il ne fallait pas le faire. On l'a quand même fait. Je l'ai assez mal vécu. Je me sentais pas du tout légitime dans cette grossesse. Ce pressentiment ne me quittait pas. J'ai multiplié les examens, notamment les prises de sang, qui montraient que le taux augmentait correctement, qu'il n'y avait pas de souci. À la première écho, celle de datation, c'est-à-dire où on voit un petit peu de quand date l'embryon et pour quand est prévue la naissance. On voit un petit haricot, très bien, avec son petit cœur qui bat, tout allait bien. C'était surprenant. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à une grossesse arrêtée ou à un autre, vraiment un problème. La grossesse se poursuit, mon ventre s'arrondit. Je commence à sentir les premiers coups au bout de la troisième grossesse, on les sent rapidement. Et là vient l'écho du troisième mois, enfin comment on dit, troisième mois du premier trimestre. On était déjà passé, les 3 mois étaient déjà bien passés. Et donc on s'installe, impeccable, mon ventre tout rond, le sourire jusqu'aux oreilles avec mon mari, on se tient la main. Et mon gynéco pose la sonde sur le ventre. On voit le bébé. Le bébé va bien, il fout dans tous les sens. Je le vois qui s'agite, il est plein de vie, on entend son cœur. Mais le gynéco ne dit rien, ce qui est surprenant venant de sa part. Et moi, le silence, je n'aime pas ça. Donc très vite, je le brise et je lui dis, bon, il va bien ce bébé? Et là, mon gynéco me dit, non, non, il ne va pas bien ce bébé. Là, le silence s'installe à nouveau. Il est assez lourd, ce silence. Et donc on ose poser la question, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était une petite fille qui avait de nombreuses malformations, des œdèmes notamment sur le front et sur l'abdomen, et également dans la nuque, une nuque très épaisse qui prouvait qu'il y avait vraiment un problème particulier. On est sorti de cette échographie, mon ventre avait disparu. J'avais complètement dégonflé, moi qui étais arrivée toute ronde. C'était terminé. Dans ma tête, c'était déjà la fin. En tout cas, je sentais que c'était fini. Il n'y avait plus trop d'espoir. Le gynéco ne nous en a laissé aucun espoir. Il y avait plus, pour lui, ça allait se terminer de toute façon par une interruption médicale de grossesse. La nature aurait dû faire les choses avant. Genre, ça aurait dû se faire en fausse couche, tout simplement. Mais Juliette, c'était son prénom, s'est accrochée et nous a fait vivre cette expérience, cette douloureuse expérience. Les examens se sont enchaînés. Nous avons subi une amniosynthèse. Alors, je dis nous car j'inclus beaucoup le papa qui a toujours été présent. L'amniosynthèse a révélé que Juliette souffrait du syndrome de Turner, mais dans sa forme la plus extrême, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas du tout de deuxième chromosome sexuel. Ce qui signifiait qu'elle n'était absolument pas viable. Elle allait décéder in utero dans les jours, semaines, mois à venir. Et si la grossesse par miracle allait être à terme, elle allait vivre quelques minutes. On voulait vraiment éviter ces souffrances. Ça allait être des souffrances pour nous, évidemment, ne sachant pas quand l'inéluctable allait se produire. Et pour Juliette également, qui jusque-là ne ressentait rien, puisque les nerfs n'étaient encore pas vraiment fonctionnels, elle ne ressentait rien. Et je ne voulais pas attendre qu'elle ressente quoi que ce soit, quelque souffrance que ce soit. Donc nous avons pris la décision, conjointement avec les médecins, de mettre un terme à cette grossesse. Nous avons repassé une échographie pour être sûrs, quand même. Et malheureusement, effectivement, les œdèmes avaient grossi, avaient pris une ampleur un peu plus importante. Donc il fallait vraiment passer par là. C'était le 24 juin 2013. Nous avons passé les portes de la maternité à 8 heures du matin. Juliette m'a donné un grand coup dans le ventre, je m'en souviendrai, je crois, toute ma vie. J'ai posé ma main sur le ventre et je lui ai dit, écoute, pardon pour ce qu'on s'apprête à faire, mais nous n'avons pas le choix, nous allons le faire ensemble. Nous avons donc la sage-femme, alors nous avons été très très bien entourés, c'était à l'hôpital de Pontarlier, à la maternité de Pontarlier. L'équipe de sage-femme qui s'est occupée de nous a été formidable, mais en tout point de vue. Nous avons été très très bien accueillis avec beaucoup d'humanité. On a lancé le protocole de déclenchement de l'accouchement. Je refusais l'aspiration, on me l'avait proposé. Mais sentant ma fille, voyant comme elle était, il en est hors de question qu'on aille me la broyer. Donc non, je voulais la mettre au monde comme ses sœurs. C'était vital pour moi, c'était humain en tout cas. Le déclenchement a eu lieu, on m'a proposé la péridurale, ça reste un accouchement. J'ai refusé, je voulais souffrir dans mes chairs comme je souffrais dans mon cœur. C'était un accompagnement ultime avec ma fille.
Elle était encore en vie quand j'ai passé les peurs de la maternité. On m'a dit que son cœur ne souffrirait pas, ne supporterait pas les contractions et que l'une d'elles, plus forte peut-être que les autres, allait l'arrêter, ce petit cœur, et qu'elle naîtrait donc sans vie. Ce qui fut le cas à 15h40. La sage-femme qui m'accompagnait l'a alors tout de suite emmenée et l'a emmaillotée dans un petit nid d'ange spécifiquement tricoté par une association byzantine que je remercie à nouveau. Elle était magnifique, ma fille. Elle était minuscule, elle faisait 15 cm, 60 grammes. Et mon mari, pour qui la grossesse restait encore assez abstraite jusque-là, découvrait et perdait sa fille en même temps. Ça a été un moment très difficile pour nous tous. C'est-à-dire que moi, j'avais beau être préparée, évidemment, la souffrance de voir un bébé sans vie, dans le creux de sa main, on ne devrait pas vivre, on ne devrait pas pouvoir vivre ça. Et mon mari a compris ce qui se passait à ce moment-là. Donc ça a été une épreuve très très difficile, très douloureuse, dont il a fallu se relever. On est rentré de la maternité le lendemain, le 25 juin, et il a fallu expliquer aux enfants qui étaient là, qui avaient à ce moment-là 1 an et demi et 3 ans, leur expliquer les choses, parce qu'on ne tait pas ce genre de choses, il faut leur parler. Clémence, la plus grande, a compris ce qui se passait. En revanche, Valentine, qui n'avait qu'1 an et demi, a compris notre désespoir, a ressenti ça, et l'a exprimé à sa façon, en faisant une crise d'urticaire assez monumentale, mais c'était sa façon elle d'exprimer son mal-être. Ça s'est fait de cette façon-là. Ensuite, les jours passent, on espère un miracle, on se dit est-ce qu'il faut que je retombe enceinte maintenant? Ça me paraît très logique, ce ventre vide me faisait horreur. Je sais pas, il devrait être rond, il devrait abriter la vie, et au lieu de ça, il a pour moi commis le pire. Je m'en voulais, étonnamment, j'en voulais à mon corps, j'en voulais à mon ventre d'avoir fait ça, alors que finalement personne n'est responsable. Mais ça, je ne l'ai appris qu'après, et grâce à une psychologue spécialisée dans le deuil périnatal qui nous a beaucoup accompagnés, moi en particulier. J'avais besoin de cette reconnaissance de maman, d'enfant né sans vie, car les réflexions que j'avais eues à ce moment-là n'étaient pas forcément bien indiquées, dirons-nous, ça n'était pas très subtil. J'ai eu des remarques alors qui se voulaient bienveillantes, je pense, en tout cas pour faire en sorte que la situation soit moins dramatique. On me disait, moi, en 4 mois, t'as pas eu le temps de t'attacher, ce n'était qu'un tas de cellules, c'était qu'un embryon, c'était une fausse couche. Non, c'était pas tout ça, c'était ma fille, c'était notre fille. Elle s'appelle Juliette, elle est sur notre livret de famille, c'est notre 3e enfant. Une fois que les choses ont été clairement posées, finalement, l'entourage a fini par comprendre et il nous a soutenus. C'était important. Et j'avais besoin vraiment, vraiment de cette reconnaissance. C'était important. Oui, j'avais 3 enfants à ce moment-là. Aujourd'hui, j'en ai 5. Dans mon cœur et dans mon corps de maman, j'en ai 5. Et même si j'en ai 4 qui m'entourent et qui me câlinent tous les matins, j'ai une 5e, une petite étoile qui veille sur nous tous les jours. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on se sort de tout ça? Le manque est toujours là et le sera toujours. C'est-à-dire que les dates anniversaires resteront importantes. Le 24 juin restera toujours important. Les dates de naissance, quelles qu'elles soient, de toute façon seront marquées. On aura toujours cette petite pensée pour cette étoile qui brille aujourd'hui. On s'en sort grâce à l'appui des autres, encore une fois, une force que l'on trouve en nous, mais qui nous est soufflée et qui est bien aidée par soit des professionnels de santé, ce qui fut mon cas, mais également par un entourage présent et compréhensif. Avoir un autre enfant derrière ne signifie pas forcément que ça va résoudre le problème. C'est-à-dire que c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui nous est arrivé. Louis est arrivé 1 an après, le 12 juillet 2014. On pense que ça va panser une plaie, mais non, non, non. Il ne faut pas mettre ce poids-là sur les épaules d'un petit enfant qui vient de naître. Ce n'est pas son rôle, de toute façon. Il agrandit la famille, mais il ne remplace pas quelqu'un. Le temps fait son œuvre, ça c'est inéluctable. On y pense avec beaucoup plus de douceur maintenant, beaucoup plus de tendresse. La tristesse est partie, au bout de 7 ans, en tout cas en ce qui me concerne. Peut-être que pour certaines personnes ce sera plus long, peut-être que pour certaines ce sera plus court. Mais quoi qu'il en soit, on s'en sort. On s'en sort, on vit pour ces enfants qui sont là, qui sont en bonne santé. On intègre la petite étoile dans notre vie parce qu'elle fait partie de notre vie à part entière, à sa façon. Mais elle est là et c'est maintenant avec beaucoup de tendresse qu'on y pense et que Juliette fait partie de notre vie.